J'ai fait 6 mois d'allaitement maternel exclusif et je partage avec vous mon expérience. Hello, je suis Chonté Silué, blogueuse passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances et maman depuis 6 mois. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que l'allaitement est une expérience incroyable. Je trouve que c'est magique même en fait parce que pour moi, on a réussi déjà à avoir un enfant dans notre ventre, dans notre organisme pendant 9 mois. Mais au-delà de ça, lorsqu'il sort pendant 6 mois, voire plus, on est capable en fait encore de le nourrir uniquement avec notre corps. C'est-à-dire que pendant ces 6 mois-là, on le voit grandir, on le voit évoluer, être en bonne santé, en lui donnant uniquement le lait maternel que notre corps produit. Et pour moi, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est un rappel encore une fois d'à quel point Dieu est fort. Deuxième point, c'est vrai que l'expérience est incroyable, mais il faut se l'avouer, c'est épuisant. Surtout au début, lorsqu'il est encore petit et qu'il mange très fréquemment, qu'il se réveille la nuit. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, la journée encore, il faut être au taquet pour pouvoir le nourrir. Et dans les débuts, le lait ne vient pas de manière abondante. Donc, c'est un peu compliqué même de tirer suffisamment de lait pour garder, pour que d'autres personnes puissent lui donner. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout de tout repos. Au début, je me suis demandé si j'allais finalement tenir les 6 mois d'allaitement maternel exclusif. Donc, pendant cette période-là, je pense que c'est très, très important de demander de l'aide. De demander de l'aide pour les choses qu'on n'a pas besoin forcément de faire nous-mêmes, comme changer la couche de bébé, laver bébé. Bon, en Afrique, si vous avez vos mamans ou des tantes qui sont là, généralement, les premiers mois, il y a quelqu'un qui va aider à laver bébé. Donc là, ça facilite les choses. Et puis, dès que vous arrivez à tirer des quantités de lait suffisantes, n'hésitez pas à laisser bébé pour que quelqu'un lui donne à manger pendant que vous vous reposez. Parce que franchement, c'est épuisant. Et moi, parmi les choses qui m'épuisaient, même le fait de tirer le lait était franchement épuisant. Ça l'est toujours parce que je continue de le faire. Mais je vais vous dire ce qui me fatiguait le plus. C'était pas vraiment l'action de tirer le lait, mais surtout le fait de devoir monter ça, le tire-lait. Parce que franchement, quand tu montes le tire-lait, par exemple, il y a ce petit élément-là qu'il faut placer. Et s'il n'est pas bien placé, je ne sais pas si tous les tire-laits fonctionnent comme ça, mais s'il n'est pas bien placé, en fait, quand vous essayez de tirer, ça ne passe pas. Il faut bien tourner, bien placer. Et ça, c'est le truc, franchement, ça m'épuisait. Le troisième point, c'est que je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. Comme je le disais déjà, lorsqu'on commence au début, on n'a pas assez de lait, on n'a pas beaucoup de lait. Bon, déjà, il faut savoir que bébé va avoir suffisamment de lait parce que quand il est petit, il n'a pas les mêmes besoins que lorsqu'il va avoir 3, 4, 5, 6 mois. Donc, au départ, vous allez produire assez de lait pour pouvoir le nourrir. Je parle de manière générale, pas pour des cas vraiment particuliers où la maman n'arrive pas du tout à produire assez de lait. Mais de manière générale, c'est normal de produire peu dans les débuts. Plus l'enfant va téter, plus on aura du lait. Et ça peut être frustrant au départ parce que quand on regarde les TikTok, on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, on voit souvent des mamans, par exemple, qui font de la surproduction de lait. Et on a l'impression que nous, on a un problème en fait. Quand tu vois une maman qui est en train de remplir beaucoup de biberons et tout ça, tu te demandes si c'est toi qui as un problème. Alors que non, c'est tout à fait normal. Franchement, il faut faire preuve de patience. Il faut nourrir bébé fréquemment. Il faut tirer aussi fréquemment que possible. Et puis, laisser les choses se faire. Bon, moi, j'ai pris pas mal de choses que je qualifierais de boosters. Il y avait des sortes de... Je ne sais pas si je dirais des compléments. Ce n'est pas forcément des compléments. Mais par exemple des choses même naturelles, manger tout ce qui est ce qu'on appelle chongon, qu'on appelle le souché, les graines de souché ou graines de souché. Je buvais de l'eau de coco. Je ne sais pas vraiment si ça aidait. Il y a plein de choses que je prenais sans savoir. Je ne peux pas garantir à 100% que ça aidait, mais moi parfois je voyais des changements. Boire beaucoup d'eau chaude, c'est recommandé. Bref, il faut faire preuve de patience et surtout avec les commentaires des gens parfois. Parce que moi, il y avait des moments où certains proches me disaient « Mais il faut tirer beaucoup de lait » ou bien quand je me plaignais que le lait soit gaspillé, on me disait « Oui, mais est-ce que tu payes ?» Sauf que c'est compliqué de tirer beaucoup de lait. Le lait, il n'est pas là. C'est pas une réserve illimitée sur le moment. C'est-à-dire que oui, c'est une réserve illimitée. Mais quand tu tires là tout de suite à l'instant T, là, c'est pas comme si tu peux tirer, ça continue de sortir à flot, quoi. À un moment, tu tires et puis il y a une quantité limitée qui va sortir. Donc, franchement, il faut faire preuve de patience parfois face aux commentaires. Il faut faire preuve de patience lorsque on est en train
de tirer et qu'on n'a pas beaucoup de lait.